Joyeux anniversaire, Epirum! Epirum fête sa première année. Et à cette occasion, je vous propose cette petite vidéo pour ouvrir un débat autour de la promotion scientifique sur les réseaux sociaux, si vous êtes d'accord, et de partager avec vous les raisons qui m'ont poussé à le faire personnellement. Je m'appelle Ihsan Hamouchi, je suis rhumatologue et épidémiologiste et j'ai fondé la plateforme epirum.com il y a un an. Il y a un an, en mars dernier, le Maroc était confiné suite à la pandémie Covid-19. Et en pratique, cela s'est traduit par l'arrêt des consultations à l'hôpital, donc de mes consultations de rhumatologie, pendant plus de 2 mois. Et durant cette période de 2 mois, en tant que médecin dans le circuit Covid et par ailleurs épidémiologiste, j'ai été frustrée de voir comment l'information a été traitée, voire maltraitée sur les différents médias. Et j'étais encore plus étonnée de voir l'impact de ce traitement sur les décisions publiques, sur la gestion de la crise dans les différents pays et leur population. Parce qu'en fait, les informations contradictoires ont suscité de la peur, de la méfiance, voire même de la défiance vis-à-vis des décisions prises. Et donc, mon idée était la suivante. Un des moyens pour faire face à cette infobésité était d'apporter quelques éléments de réponse qui soient clairs, factuels, pertinents, basés sur un raisonnement scientifique, d'où l'idée justement de cette plateforme de vulgarisation. La majorité des chercheurs n'ont pas l'habitude de le faire sur la toile généraliste. Moi-même, il y a un an, avant le Covid, je ne pense pas que si vous m'aviez posé la question est-ce que tu te vois faire de la vulgarisation sur YouTube ou sur Internet ou autre, ah non, 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 pas du tout. J'aurais été très, très frileuse à la question. Mais je pense que la situation a changé et qu'elle l'exige parce qu'on a vu par rapport à cette pandémie qui est la première qui est survenue à l'ère du taux numérique et de la mondialisation, l'impact de l'information sur les pouvoirs publics et sur les personnes et sur les gens. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous vous êtes lancé aussi dans de la vulgarisation de la promotion scientifique? Est-ce que vous avez eu des difficultés à le faire ou des facilitateurs, des mentors? Si vous n'êtes pas d'accord sur la question quels sont vos arguments et pourquoi, je serais vraiment ravie de partager nos regards sur cette thématique qui est la promotion scientifique sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et donc à très vite sur quelque part sur la toile.